Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, radio de l'association RVPB, reportage VIP Pressa Brandt. Vous écoutez notre podcast radio mensuel et cette fois-ci, nous sommes le 1er octobre 2023. Voici tous les changements en France. On va parler social, retraite, banque, santé, littérature, alimentation, énergie, animaux et les impôts. Alors, concernant le social, l'aide personnalisée au logement, les APL, est revalorisée. La moyenne pour un ménage allocataire est de plus 3,7%. Autre sujet, la réforme de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, l'AAH, entre en vigueur ce 1er octobre. Elle est calculée désormais de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint. 120 000 personnes environ handicapées en couple devraient voir donc leur allocation augmenter de 350 € par mois en moyenne, selon le gouvernement. Parlons retraite. Les petites retraites qui touchent le minimum, pour les retraités qui touchent le minimum vieillesse, 1,8 million de personnes sont concernées par cette hausse d'un maximum de 100 € dès le 9 octobre. Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé au moins 120 trimestres, être parti récemment à la retraite avant le 1er septembre 2023 et la revalorisation sera automatique. Au niveau des banques, hausse du plafond du livret d'épargne populaire, le LEP, qui passe de 7 700 € à 10 000 €. Ce livret d'épargne réglementé par l'État est réservé aux personnes ayant des revenus modestes pourront bénéficier le revenu fiscal de référence N-2 ou N-1 indiqué sur l'avis d'imposition ne doit pas excéder un certain seuil. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre banquier. Santé, la prise en charge des soins dentaires par l'assurance maladie passe de 70% à 60%. À charge donc pour les complémentaires santé de compenser ce déremboursement qui est évalué à 500 millions d'euros par an. Les complémentaires dénoncent cette décision unilatérale et ont prévenu qu'elles répercuteront cette prise en charge sur leurs tarifs. Pour les patients qui ne bénéficient pas de mutuelle, le reste à charge des soins dentaires passe de 30% à 40%. Ce qui signifie, par exemple, pour un détartrage à 29 €, 17 € sont remboursés actuellement contre 20 € auparavant. Alors le mois d'octobre, c'est également le Octobre Rose, c'est la campagne annuelle, et il y aura donc de plusieurs manifestations en France pour vous inviter à vous faire dépister contre le cancer du sein, mesdames. Toujours en santé, Covid-19, papillomavirus, grippe, plusieurs campagnes de vaccination débutent en ce mois d'octobre. Face à la recrudescence du nombre de cas, le gouvernement a décidé d'avancer de 2 semaines la campagne dédiée au Covid-19. Et notamment pour les personnes de plus de 65 ans, fragiles, atteintes de comorbidité, les femmes enceintes, les résidents d'EHPAD et les personnes vivant au contact de personnes fragiles sont concernées. Autre vaccination, celle des élèves en classe de 5e contre le papillomavirus, promise donc en début d'année. Elle débute donc dès demain, lundi 2 octobre. Littérature, terminée la livraison gratuite, ou presque, quand on achète un livre. Désormais, les frais de port sur les commandes de livres s'établiront à 3 € pour toute commande inférieure à 35 € à partir du 7 octobre. Ce relèvement est issu d'une loi votée fin 2021 qui a pour but d'inciter les acheteurs à privilégier les librairies physiques pour leurs achats de livres afin d'éviter ces frais. Au-delà de 35 €, le coût de la livraison sera fixé à 1 centime d'euro. Le géant du commerce en ligne, Amazon, pour ne pas le nommer, qui jusqu'à présent ne facturait qu'1 centime la livraison des livres, a attaqué fin juin cette mesure devant le Conseil d'État, qui d'ailleurs ne s'est pas encore prononcé. Alimentation, les baguettes de pain vont légèrement changer de recette. De nouvelles exigences entrent en vigueur avec une nouvelle réduction du taux de sel dans tous les pains, a précisé la Confédération nationale de la boulangerie française, la CNBF. Le seuil de 1,5 g de sel pour 100 g de pain était en vigueur jusqu'à aujourd'hui et elle passe donc dès ce 1er octobre à 1,4 g, donc 1 g de moins pour le pain courant ou traditionnel et 1,3 g pour les pains spéciaux, donc 2 g de moins, comme ceux qui comportent des graines. L'objectif, améliorer la santé des Français.
Énergie, la hausse des prix se poursuit et notamment pour le gaz entre septembre et octobre 2023. La part variable hors taxe d'un consommateur augmente de 9,21 € par mégawattheure, a précisé début septembre la Commission de régulation de l'énergie CRE. Animaux, une campagne de vaccination des canards contre la grippe aviaire d'une ampleur inédite a débute demain, lundi 2 octobre. Plus de 60 millions de canards doivent donc être vaccinés d'ici l'été prochain, à raison de 2 doses par palmipède. La première commande de 80 millions de vaccins au laboratoire allemand Boehringer Ingelheim ne suffira pas. Paris devra donc lancer un autre appel d'offres. Le coût de cette campagne est estimé à près de 100 millions d'euros pour 2023-24, qui devrait être pris en charge à 85% par l'État et 15% par les filières de production. On termine notre débrief avec les impôts. Les propriétaires ont jusqu'au 16 ou le 21 octobre, ou jusqu'au 21 octobre, ça dépend de leur département en fonction du moyen de paiement utilisé pour payer leur taxe foncière sur les propriétés bâties. Voilà, fin de notre débrief d'actualité RVPB concernant tous les changements en France au 1er octobre 2023. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.